Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de cette nouvelle émission dont je ne connais pas encore le nom sur les séries que j'ai vues au mois de janvier. C'est grâce à ce petit carnet et à une certaine youtubeuse dont je vous recommande la chaîne en fiche que j'ai pu justement acquérir ceci et que je me suis dit bah ce serait peut-être pas mal de parler un peu des séries aussi que je vois vu que l'année dernière je crois que je n'ai fait que 2 vidéos sur les séries de manière générale, voilà. On s'y met sérieusement. Donc, en ce début d'année 2021, nous avons commencé les séries par Dirty John. Alors, la saison 2, s'intitule Dirty John Betty. Parce que du coup, j'avais déjà vu la saison 1 fin 2020. La saison en question est plutôt bonne, très différente tout de même de la première. À chaque fois, on se concentre sur un fait divers, voilà, autour d'une maltraitance entre guillemets d'une femme. Voilà. Donc c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien fait. On verra si la série continue ce qu'elle va nous proposer par la suite. Donc forcément le casting change à chaque fois vu que on est sur des moments très différents et pas forcément aux mêmes endroits. Les épisodes font entre 45 minutes et 1 heure, c'est dispo sur Netflix. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la saison 2. Donc c'est une série états-unienne d'anthologie que je vous invite à voir. Maintenant, passons à la suivante. Alors là, grosse déception, on va parler de Disney, les making-of The Mandalorian. En saison 1, nous avions eu donc droit à 8 épisodes, autant que du coup la série d'origine, même si finalement ça n'avait pas forcément toujours un lien bien précis avec l'épisode en question, hein. C'était surtout des grandes thématiques voilà, qui étaient mises en avant, c'était plutôt bien fait. Là du coup, on a eu droit qu'à un seul épisode, alors forcément un peu plus long, hein, mais c'est assez pauvre en making-of, en petite info croustillante, c'est un peu dommage. Donc du coup, pour en savoir un peu plus sur cette saison 2, on est un peu dans le flou, même si bon, on a eu le droit déjà à pas mal de photos ou quoi en amont, mais c'est un peu triste quand même. Ce que j'avais bien aimé sur la saison 1, hein, faut le dire, c'est que du coup on avait à chaque fois aussi le rapport avec au réalisateur de l'épisode, ce qui était vachement intéressant, parce que là on a beaucoup moins, parce que du coup ça globalise tout, et je trouve ça un peu dommage, parce que ça mettait justement un peu le projecteur sur ces réalisateurs. Alors forcément, comme on en retrouve plusieurs de la saison 1, je pense qu'ils se sont dit que c'était pas forcément nécessaire, mais c'est dommage. Parce que justement, savoir comment ils ont conçu cet épisode, du coup, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve, en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons découvert Hilda, très belle série d'animation canadienne que je vous recommande chaudement. Moi, c'est vraiment un de mes petits plaisirs de ce début d'année. Donc, créé par Luc Persson. Donc chaque épisode dure environ 24 minutes. C'est dispo sur Netflix. J'ai une petite préférence pour la saison 2. Cela dit, la saison 1 est très bien. Même si d'ailleurs, au départ, je me disais, oula, on change un peu d'univers, entre guillemets, vous verrez bien. Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que je vais vraiment apprécier? Et finalement, ça marche bien. J'aime beaucoup la direction artistique. C'est quelque chose qui peut rebuter certaines personnes, hein. J'ai bien vu ça d'ailleurs sur Twitter. Moi, pour le coup, j'accroche vraiment, que ce soit l'univers donc, graphique, même sonore d'ailleurs. Et puis donc cette histoire sur la quête initiatique d'une jeune fille dans un monde du coup fantastique, hein, j'ai beaucoup apprécié, ou même fantasy on pourrait dire. Voilà. Pour moi c'est là. Donc allez-y. Ensuite nous avons les légendes. Oui, de chez Marvel, sur Disney+. C'était donc pour présenter les personnages de Wanda et de Vision pour justement annoncer la série WandaVision. Oui, oui, ils ont été vachement inspirés pour le titre. Bref, tout ça pour dire que c'est juste finalement comment on pourrait dire, un montage vidéo des on va dire, meilleurs moments, meilleures scènes des personnages. Franchement, ce serait quelqu'un de lambda qui aurait fait ça sur YouTube, on trouverait ça plutôt quali. Hein, vraiment.
Mais alors là, que ça vienne directement d'un studio comme Disney, c'est assez pauvre finalement, parce qu'il n'y a rien de plus, quoi. Ça n'apporte rien. Donc bon, si vous n'avez pas suivi effectivement tous les films et tout ça, ça résume en partie leur histoire. Donc effectivement là, ça peut être un côté intéressant pour certaines personnes, mais alors pour les autres, juste on s'en fout. Voilà. Je me suis également remis à The Good Doctor, dont j'ai vu la saison 2. Plutôt pas mal. Moi j'apprécie cette série. D'ailleurs, je sais que là, en février 2021, la saison 3 va être disponible. Donc super, j'arrive. Voilà, que vous dire que c'est une série qui, certes au départ, part d'un concept assez simple et qui finalement réussit bien à traiter son propos, je trouve. On voit quand même pas mal de choses par rapport à sa vie quotidienne et sur justement son rapport aux autres. Donc voilà. Après, si vous accrochez pas, voilà. Hein. Après, sinon concernant le point de vue médical, c'est dans la norme de ce qui se fait, hein, ou de ce qui se faisait avant. Donc bon, rien de révolutionnaire là-dedans. Mais voilà, une série plutôt qualitative à mon avis. Donc n'hésitez pas à la voir. Elle est disponible sur Prime Video. Les épisodes font dans les 43 minutes environ. Ensuite, nous avons la série Vampire disponible sur Netflix, série française. Moi, j'ai plutôt apprécié. Je suis impatient de voir ce que va nous réserver la suite, si suite il y a, hein, évidemment. Les épisodes font dans les 40 minutes. Il y a un casting plutôt sympathique, même s'il y a pas mal d'inconnus au premier abord. Mais ça permet justement de découvrir un peu toute une nouvelle génération de comédiens, et pourquoi pas. L'histoire est plutôt pas mal, même si, bon, assez simple dans ce qui se fait autour des vampires. Là, il y a un côté un peu underworld pour ceux qui connaissent la saga, vous verrez de quoi je parle. Bon, voilà. À part ça, on va voir ce que nous réserve une prochaine saison, si vraiment elle a lieu. Moi, j'ai bien envie, en tout cas. Eh ben, je m'y suis mis un peu tard, mais j'ai aussi regardé Family Business, dont j'ai regardé les 2 premières saisons. Je les ai binge-watchées, comme on dit. Vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, la série est disponible, donc, évidemment, sur Netflix. Les épisodes font une trentaine de minutes, voilà. Il y a un cast vraiment cool. C'est donc Igor Gottesman qui est le créateur de la série, qui fait du bon boulot, hein, franchement. Big up à Enrico Macias qui est là, présent sur les 2 saisons, avec ce fabuleux titre qui est Loukoum. Loukoum, mon petit Loukoum, Loukoum, Loukoum à toute heure. Qui, je suis sûr, vous plaira. Et forcément aussi ce superbe générique entêtant que j'adore écouter. Lupin dans l'ombre d'Arsène. Alors on en a entendu parler de cette série, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors beaucoup disaient que c'était très mauvais, d'autres disaient que c'était excellent. Bref, personne n'est d'accord. Moi je trouve que c'est plutôt commun, mais c'est bien fait, on passe un bon moment. Mais alors 6 épisodes de 47 minutes avec une fin comme celle qu'on a eue, franchement pour moi, quand tu vois le final, t'as pas l'impression de voir un final de saison. Même si après, quand tu y réfléchis, tu peux comprendre, hein, clairement, que ce soit un final de saison. Mais comment c'est amené tout ça? T'as juste l'impression de voir un épisode de la série classique qui se termine et que tu vas voir la suite tout de suite après. Donc ça, c'est un peu gênant à mon avis. On verra ce qu'ils vont faire en saison 2. Mais ouais, non, là, on a vraiment une insatisfaction à ce niveau-là. Surtout que, en fait, souvent, en fin d'une première saison, on a un arc narratif qui se termine. Là, rien du tout. Là, il n'y a rien qui se termine. C'est juste, on est coupé justement dans cette histoire qu'on a envie de suivre, qu'on veut savoir le dénouement. Et bah, on est un peu frustré, quoi. S'ils font ça à chaque saison, ça va vraiment me gonfler. Parce que, certes, nous donner envie de revenir pour la saison d'après, ça, il n'y a pas de souci, en nous mettant autre chose, justement, un arc narratif peut-être qui englobe le tout, et mettre des sous-intrigues qui se finissent à chaque saison, ça c'est classique, c'est ce qui se fait tout le temps. Pourquoi ils l'ont pas fait? Je ne comprends pas. Bon, bref. Ensuite, j'ai enfin regardé Dark Crystal, le temps de la résistance. Bon, il y a le côté vraiment, on va dire, nostalgique
qui prend le pas et qui fait que oui, quand on a aimé Dark Crystal, le film, on apprécie de retourner dans cet univers. On voit que c'est plutôt bien fait, qu'ils ont vraiment eu un budget pour les marionnettes et tout ça, que voilà, ils se sont donné du mal pour recréer cet univers. Bon après, moi la réal j'ai du mal. Hein. Je sais pas, c'est beaucoup trop de contre-plongée. Euh, En plus, il y a rien dans le ciel pour pouvoir avoir des points d'accroche ou quoi, pour que justement ça fasse pas juste 2 mètres de trop au-dessus en air. Donc non, c'est plutôt mal filmé, je trouve. Les scènes de combat, forcément n'en parlons pas là, vu que bah, c'est animé à l'ancienne. Bah forcément ça pète pas trois pattes à un canard à ce niveau-là. Bon. Après par contre niveau décor et marionnettes, on n'a rien à dire, c'est très beau, c'est le studio d'origine qui a remis la main à la pâte, super. L'histoire est plutôt bonne, même si forcément le fait que ça se passe avant le film, si j'ai bien compris, hein, ben, ça fait que ben, on sait très bien que les Skeksex vont s'en sortir. Et d'ailleurs, comment ils s'en sortent, c'est vraiment euh, sans raison. On les laisse juste partir. Et bah, allez-y, continuez à faire vos conneries. Quoi. Alors qu'il y a toute une armée qui l'entoure et qui sont prêts à en découdre et à les éliminer. Je ne comprends pas. Du coup, eux, ils ont eu peur, donc du coup, bah, ils retournent dans leur château et voilà. Désolé pour le spoil, hein, mais ça m'a tellement frustré cette fin, juste pour pouvoir justement amener au film, que bah, je pense qu'ils auraient pu peut-être travailler un peu plus l'écriture de la série à ce niveau-là, quoi. Histoire que ça fonctionne un peu mieux. Alors, en janvier, j'ai vu que 2 épisodes de la partie 2 de Désenchanté. Bon, forcément, on tourne, j'en ai vu un peu plus. Donc, on va à marcher un peu sur des œufs, on est sur un entre-deux. Donc, Désenchanté, la série donc, de Matt Groening disponible sur Netflix. Donc là, on a des épisodes qui font dans les 30 minutes environ. C'est plutôt pas mal. Moi, j'avais plutôt apprécié la saison 1. Et les 2 premiers épisodes de cette saison 2, bon, sont un peu en dessous. Bon, déjà, le dernier épisode pour moi de la saison 1 était le moins bon de la saison. Donc forcément, ça annonçait un peu les choses. C'est un peu dommage. Sur le reste de la saison, bon, bah, ça, je vous en parlerai plus en février. Surtout que je compte enchaîner avec la saison 3. Mais bon, en tout cas, moi qui aime beaucoup Futurama, qui est vraiment pour moi le top du top de chez Matt Groening, ensuite on a les Simpsons, bah, ensuite on a vraiment Désenchanté. Hein. C'est dommage parce que il y a des personnages qui sont vraiment très bien écrits, comme Lucie par exemple, qui est mon personnage préféré, comme celui de beaucoup, hein, je le sais. Mais c'est vrai que bon, déjà qu'on a que 10 épisodes par saison, ce qui est beaucoup moins en général que les autres séries qu'il a faites, notamment bah, les Simpsons. Hein. Du coup, on se dit, ça pourrait être un peu plus quali, quoi. Après, bon, les épisodes font une demi-heure. C'est peut-être aussi à ce niveau-là que le rythme pêche un peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai souci en termes d'écriture parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment en dessous, qui sont trop simples, quoi. Enfin, non. Donc, j'espère que pour la saison 3, ça va aller un peu plus en haut en termes d'exigence, en tout cas. Mais bon, je vous en parlerai plutôt le mois prochain. Donc voilà, c'est tout pour les séries du mois de janvier que j'ai vues. Voilà. J'espère que ce format vous plaira. Moi, en tout cas, c'est un format que je compte continuer. Alors, il n'y aura pas forcément autant de séries ou de saisons dont je vais vous parler sur les prochains épisodes. On verra. Allez, sur ce, ciao!